Bonjour à tous, donc dernière vidéo pour les bûches cette année, une bûche litchi framboise avec un petit peu de noix de coco aussi, donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. On va commencer par notre gel litchi, vu que c'est une recette qui va quand même passer au congélateur pour qu'on puisse l'insérer dans notre bûche, donc vraiment il va falloir la faire en première. Donc du coup dans ma casserole j'ai tout bêtement mis ma purée de litchi, j'ai un petit peu de sucre à côté et j'ai du coup de la gélatine en poudre que j'ai réhydratée, vous voyez. Et donc maintenant j'ai plus qu'à faire chauffer ma purée. J'ai prévu aussi un petit moule. Donc vous voyez un petit moule à insert, on l'avait déjà utilisé dans la précédente vidéo. Donc j'ai refait un petit cerclage en plastique. Donc si vous en avez pas, si vous avez un élastique, ça marche très bien. Et on met un petit film alimentaire à l'intérieur pour bien protéger et que ce soit plus facile à démouler. Voilà, on voit que ça commence à chauffer. Voilà, super, donc je vais pouvoir y rajouter mon sucre. Hop. Donc moi je vais arrêter mon feu ici, parce que je ne veux pas cuire la gélatine, je veux juste vraiment qu'elle fonde dans ma purée pour pouvoir faire mon gel. Donc là je prends ma gélatine et je mets du coup tout dans ma purée. Et elle va fondre vraiment juste au contact de la chaleur forcément. Hop. Et je viens fouetter un petit coup. Donc j'ai donc mon liquide, mon moule à insert, et là je vais tout simplement verser dedans. Donc je vais pouvoir mettre ça au congélateur maintenant qu'elle est bien moulée, au moins un minimum de 5 heures, le temps qu'on fasse notre recette, on va pouvoir normalement l'utiliser dans la foulée. On continue du coup avec notre recette de financier coco litchi. Donc du coup j'ai ma poudre d'amande, mon sucre et ma poudre de coco dans un récipient. J'ai ici ma farine et mon sel dans un autre, mes blancs d'œufs et mon beurre. Je vais avoir aussi besoin de litchi, on va les couper juste après. On va commencer par faire fondre notre beurre noisette. Je mets mon beurre dans ma casserole et je vais tout simplement le faire fondre pour arriver à un beurre noisette. Donc un beurre qui a légèrement chauffé, qui a une odeur noisette et qui va légèrement brunir. Donc c'est vraiment très facile à avoir et ça donne énormément de goût à vos produits. Donc c'est vrai que c'est intéressant à utiliser. Voilà, je commence à sentir mon odeur noisette, ça commence à légèrement brunir au fond, on le voit un petit peu à la couleur. Donc là j'ai un beurre voilà, qui devient noisette, on le voit bien à la couleur, il a légèrement bruni. Et donc ça je vais le laisser de côté pour que ça refroidisse et après on va pouvoir l'intégrer à notre pâte. Donc on va continuer à faire notre pâte en attendant. Donc dans mon cul de poule où j'ai du coup mon sucre, ma poudre d'amande et ma poudre de coco, je remélange un petit peu pour que tout l'ensemble soit bien homogène. Voilà, j'ajoute tout bêtement mes blancs, donc je vais commencer à fouetter gentiment. C'est très facile à mélanger. J'ajoute ma farine. On va mélanger délicatement. Voilà, on va laisser reposer gentiment le temps que mon beurre refroidisse et en attendant on va couper nos litchis. Donc pour mes litchis, je vais tout simplement commencer à couper pour arriver au noyau. Voilà. On va pouvoir enlever la peau tout simplement. Je vais d'abord tous les prédécouper. Ils sont très juteux, c'est vraiment agréable, rien qu'à l'odeur. Donc je vais pouvoir enlever du coup le noyau. Je vais simplement couper vraiment à cœur. Et voilà, prélever le noyau au centre. Délicatement, sans arracher mon fruit. Donc normalement quand ils sont bien mûrs, ça s'enlève tout seul. Voilà, donc là je vais prendre mon couteau et je vais commencer à faire des lamelles. Hop, et des petits cubes dans l'autre sens. Je vais du coup pouvoir ajouter mes litchis dans ma préparation. Je vais aussi ajouter mon jus de litchi, maximum possible. Je vais pouvoir remélanger le tout délicatement pour pas abîmer les fruits. Et je vais pouvoir du coup maintenant y incorporer mon beurre noisette qui est froid. Tout simplement, on mélange délicatement. Et comme il est froid, ça n'abîme pas notre pâte. Et surtout nos fruits qui vont subir la chaleur. J'ai donc besoin d'une plaque de cuisson, d'un cadre, d'une petite palette coudée et d'une corne. Donc ma corne, je vais pouvoir l'utiliser pour vider ma pâte dans mon cadre. Et je vais prendre du coup ma palette coudée pour aller hop, bien dans les coins de mon cadre. Donc ça c'est pour vraiment faire mon biscuit de base dans ma bûche. On essaye de bien répartir équitablement notre biscuit dans notre cadre pour pas qu'on ait trop de différence de taille. Surtout au milieu, parce qu'en général c'est au milieu où ça commence à plus le bomber. Donc on va plutôt excentrer notre pâte. Je vais pouvoir mettre ça en cuisson 180 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes. Notre biscuit financier est du coup cuit.
on va pouvoir le démouler. Moi, je l'ai laissé refroidir un petit peu. Vous voyez, il est légèrement bruni sur le dessus. Je vais passer un coup de couteau sur le tour de mon cadre. Hein. Voilà, donc j'ai mon biscuit financier, vous voyez à peu près l'épaisseur, on a à peu près 1 cm d'épaisseur. Notre biscuit, on va pouvoir le couper à la taille de notre moule, donc il va falloir prendre la largeur intérieure de votre moule et enlever à peu près 1 cm, voire 1 cm 5 selon votre moule. Voilà, notre biscuit est prêt, donc on va faire notre croustillant crème dentelle, coco et chocolat. Pour notre croustillant, du coup, je vais avoir besoin de crème dentelle, de chocolat lait. Moi, j'ai pris de l'Alunga de chez Barry. Et on va avoir besoin aussi de coco râpé, donc que j'ai fait torréfier vraiment à peine 3-4 minutes à 180 degrés. Et on va faire fondre du coup notre chocolat lait en premier. Et je vais du coup tout remélanger dans mon petit cul de poule. Voilà, je vais mélanger. Je vais mettre ça du coup sur mon biscuit. Je vais venir le déposer et je vais venir l'étaler. Une fois qu'on a notre croustillant qui est bien égalisé partout sur notre biscuit, on va pouvoir le mettre au congélateur, le temps qu'on fasse notre mousse et qu'on monte notre bûche. On va du coup réaliser notre mousse framboise. Donc on va réaliser une meringue italienne. Donc pour ça, on va avoir besoin du coup de notre sucre et notre eau qui est dans notre casserole et de nos blancs d'œufs qui sont dans la cuve de mon batteur. Donc je vais commencer à cuire mon sucre et mon eau à 118 degrés. Mon sucre est à 118 degrés, je vais vraiment le laisser de côté pour vraiment que les bulles se cassent toutes seules. Et on va pouvoir du coup, une fois que c'est débulé, commencer à fouetter nos blancs. Je vais baisser la vitesse de mon batteur et tout simplement faire un filet dans mes blancs d'œufs. Et je mets en vitesse moyenne. Et là je vais laisser faire tout simplement mon batteur. Voilà, du coup, ma meringue est prête, on voit, elle se tient. Pouvoir enlever mon fouet, enlever ma cuve et je vais mettre ça du coup dans un récipient juste à côté. Et voilà, donc ça je vais laisser ça de côté. Je vais laver ma cuve et je vais pouvoir faire monter ma crème. Je mets donc ma crème au batteur, je vais la fouetter en vitesse moyenne. Voilà ma crème, on voit qu'elle est assez montée. J'ai pas besoin de plus parce que je veux pas trop la serrer vu que je vais la retravailler encore un petit peu après. Donc j'ai ma purée de framboise ici. J'ai fait réhydrater du coup moi ma gélatine. Donc c'était de la gélatine en poudre que j'ai utilisé, c'est le même grammage en feuille, il n'y a pas de problème. Et je vais faire fondre ça au micro-ondes, vraiment quelques secondes pour vraiment que ça soit fondu, mais pas, il faut pas que ça bouffe, faut pas que ça fasse de bulles. Donc tout simplement avec un fouet, je vais incorporer ma gélatine qui est fondue. On a notre gélatine qui est incorporée à notre purée de fruits. Alors je précise, la purée de fruits, il faut vraiment qu'elle soit tiède, température ambiante, il ne faut pas qu'elle soit froide. Parce que sinon le choc chaud-froid avec la purée et la gélatine va vraiment faire des petits grains de gélatine, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc on va pouvoir incorporer une première partie du coup de notre meringue. Tac. On incorpore gentiment. Et maintenant, on va tout simplement incorporer une partie après l'autre. C'est-à-dire une partie de meringue, une partie de crème, une partie de meringue, une partie de crème. Hop, voilà. De haut en bas, ça facilitera le travail. Ma crème est prête, donc on va pouvoir mouler notre bûche. Donc pour ça, je vais sortir forcément mon insert au litchi et mon biscuit. Pour mon insert litchi, je vais enlever tout simplement tous les films que j'ai sur les côtés. Et voilà. Donc j'enlève mes deux côtés. Et maintenant, je n'ai plus, vous voyez, qu'à démouler. C'est hyper rapide, hyper simple. Et on voit du coup qu'elle est assez souple. Donc je vais utiliser du coup ma même plaque pour mouler ma bûche, tout simplement. Donc je vais commencer par mettre un petit peu de crème dans le fond. Avec ma petite palette, je vais pouvoir lisser sur les côtés. On va bien venir chemiser bien notre bûche pour qu'on n'ait pas de bulles, bien dans les angles. Donc là, je vais venir vraiment en mettre un petit peu dans le fond parce que je vais mettre mon insert, donc il faut vraiment que la mousse tienne. Donc si on veut qu'elle tienne mieux, il vaut mieux la mettre un petit peu au congèle, mais vraiment 2-3 minutes. On coupe un peu notre gelée. Donc moi, ma gelée est un petit peu plus grande que ma bûche, donc je vais prendre la taille, on va faire 24. Je viens prendre ma gelée, je la retourne et je la dépose à l'intérieur. J'appuie légèrement. On va pouvoir du coup mettre une nouvelle couche de crème. Et là, le but du jeu, c'est vraiment d'en mettre assez pour que notre biscuit rentre. Que ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, on enlève l'excédent. Il faut pas qu'il y en ait en moins, sinon le problème étant que notre biscuit, du coup, il va flotter un petit peu.
Et là du coup je viens prendre mon biscuit, je le retourne et je viens le mettre hop, dans ma bûche. Et je vais vraiment appuyer pour que toute ma crème ressorte et que j'enlève l'excédent. Il faut vraiment qu'elle soit bien lisse, qu'elle soit bien vraiment plane au-dessus. Voilà, donc j'enlève tout mon excédent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez, parce que comme ça on peut lisser proprement notre dessous de bûche, que ça soit bien droit, que notre biscuit ne dépasse pas. Et voilà. Du coup on va pouvoir remettre ça au congélateur et la démouler dans une dizaine d'heures minimum. On va donc réaliser notre glaçage blanc et rouge. Donc pour ça, je vais avoir besoin forcément de sucre, d'eau et de glucose dans une casserole, de lait concentré sucré et de gélatine de ce côté-là, et du chocolat blanc. Alors chocolat blanc, vraiment, il faut un très bon chocolat blanc. Un chocolat blanc qui est vraiment extra blanc, donc celui dont je parle assez souvent, c'est le Nuit Blanche de chez Karma, qui est vraiment un chocolat blanc mais d'exception, avec un goût super intéressant, et surtout une fluidité et un blanc éclatant. Donc ça, c'est des petites pastilles qui fondent très très facilement. Et voilà, c'est vraiment un chocolat d'exception, surtout pour un glaçage, ça va être vraiment très utile. Donc je vais commencer à faire chauffer dans ma casserole mon eau, mon sucre et mon glucose à 105 degrés. Pour ce glaçage, il va falloir aussi du colorant. Donc moi j'ai du colorant poudre, donc vraiment extra rouge, un rouge vraiment très intense. Et j'ai du colorant blanc, qu'on appelle du dioxyde de titane, hein, tout simplement, qui n'est plus disponible dans le commerce. Les seuls endroits où vous allez les trouver, ça va être vraiment sur internet, donc cherchez un petit peu, vous allez en trouver en petite quantité. Moi j'en avais encore 1 kg, donc j'ai de quoi faire. Donc là je ne vais pas hésiter à bien mélanger pour avoir une cuisson bien homogène entre mon sucre, mon glucose et mon eau. Voilà, qu'on n'ait pas de disparité de cuisson. On cuit tout à la même température, on n'hésite pas à mélanger un bon coup. J'ai atteint mes 105 degrés, donc je vais arrêter ma cuisson. Je vais tout simplement venir verser mon lait concentré sucré dans mon sucre. Je vais venir mélanger. Voilà. Donc je mélange bien. Ensuite, je vais venir verser le tout sur mon chocolat blanc. Là, c'est vraiment le moment où j'arrête de fouetter et je vais prendre une palette en bois, en plastique, peu importe, mais pour vraiment mélanger mon glaçage et faire fondre mon chocolat. Vous voyez que ça fond tout de suite avec la température de mon sirop plus mon lait concentré. Donc on voit que mon chocolat a bien fondu, on a quelque chose d'assez souple. Et là, je vais rajouter du coup ma gélatine qui va fondre tout simplement avec la chaleur de mon glaçage. Donc si vous utilisez de la feuille, moi j'utilise de la poudre, donc c'est plus facile à incorporer. Donc si vous utilisez de la feuille, surtout faites-la fondre avant de l'ajouter, parce que c'est comme vous avez utilisé de l'eau bien froide, voilà, ça va être plus compliqué à incorporer. Mais là, tout simplement, la poudre, ça fond beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Vous voyez, j'ai ajouté vraiment le minimum de bulles possible, hein. Quand on fait avec une palette, c'est beaucoup plus simple qu'avec un fouet. On n'incorpore pas d'air, on ne fait pas de bulles, tout simplement. Donc là, mon glaçage est presque prêt. Il ne me reste plus qu'à mettre mon colorant. Donc pour ça, je vais quand même diviser en deux ma recette pour faire vraiment un côté blanc, un côté rouge. Voilà, à peu près égal, hein. Je ne suis pas à quelques grammes près. Je vais ajouter d'abord mon colorant blanc. Donc moi, c'est du dioxyde de titane, hein, qui n'est plus disponible à la vente, je vous le disais. Donc vraiment une pointe de couteau pour vraiment qu'il soit bien blanc. Et on va passer un coup de mixeur plongeant. Donc je vais venir vraiment plancher mon récipient et mon mixeur plongeant. Le côté blanc est fait. Donc là, je vais enlever mon mixeur et je vais devoir laver d'abord ma petite lame pour pouvoir remettre ça dans le rouge. Je remets du coup mon mixeur en route. Donc vous voyez, c'est un colorant qui est rouge, vraiment rouge intense. Donc là, je vais prendre aussi vraiment une pointe de couteau. On va commencer avec ça, ça sera déjà vraiment pas mal. Et je vais venir mixer. Et voilà, tout simplement, j'ai mixé mes deux crèmes. Il me reste vraiment plus qu'à l'utiliser. Donc là, je vais la faire refroidir à 35 degrés. Et on voit qu'on a, voilà, à la petite pointe de couteau que j'ai mis, vous voyez, on a un vrai beau rouge, un vrai rouge bien pétant. Donc là, voilà, mon glaçage est refroidi partiellement. Donc là, je vais devoir le laisser encore refroidir pour qu'il vraiment, il redescende à une température d'à peu près une dizaine, voire quinzaine de degrés grand maximum. Et je vais devoir le refaire fondre à 35 degrés à peu près pour pouvoir l'utiliser. Donc pour le moment, je vais vraiment le laisser refroidir et pendant ce temps, on va faire nos décors chocolat. Voilà, donc là, j'ai ma bûche qui est bien congelée, donc je vais pouvoir la retourner, voilà, et enlever mon moule. Donc j'y vais délicatement. On va d'abord commencer par enlever les côtés, doucement. Et une fois qu'on a commencé à bien décoller, on va pouvoir aller un peu plus loin, petit à petit. Et après, on n'a plus qu'à tirer dessus, tout simplement. Voilà, donc j'ai bien démoulé ma petite bûche. Maintenant, j'ai plus qu'à la remettre un petit peu au congèle le temps que je fasse mes décors et que du coup, je prépare mon glaçage pour tout simplement glacer ma bûche. Je me suis préparé un carton, hein, de la taille de ma bûche. Je vais la prendre et la mettre dessus en attendant pour pouvoir la transporter plus facilement.
Du coup maintenant je vais réaliser des décors en chocolat blanc. Donc je vais utiliser mon chocolat blanc du coup sur le même principe du Nuit Blanche de chez Karma et un petit peu de poudre de beurre de cacao pour pouvoir cristalliser mon chocolat plus facilement. Donc j'ai plus qu'à faire fondre ça au micro-ondes, 35 degrés grand maximum. Voilà, donc là j'ai mon chocolat blanc qui est à 35 degrés. Vous voyez, on a une belle fonte, c'est vraiment un chocolat qui est extra blanc. Quand on le voit à la fonte, il est magnifique. C'est vraiment l'un des meilleurs chocolats que je connaisse. Voilà, et on va ajouter tout simplement notre poudre pour cristalliser mon chocolat blanc. Voilà, donc là on voit que mon beurre de cacao a commencé à bien fondre. Normalement j'ai plus de petits morceaux, on vérifie bien, hein. On fait attention parce que quand on va l'étaler après ce sera trop tard pour pouvoir casser les petits grains. Voilà, je regarde la température, 32, 31, voilà, on est vraiment pas mal. Donc on va pouvoir l'utiliser et l'étaler. Donc pour ça je me suis fait un petit patron du coup du côté de ma bûche pour pouvoir vraiment couper les embouts de ma bûche et faire un petit peu de décor en plus. Voilà, alors je vais reprendre une feuille transfert bien connue qu'on avait déjà réalisée pour la bûche chocolat noisette. Alors après les embouts de bûche, vous n'êtes pas obligé d'avoir du transfert, hein. Si vous voulez vraiment juste des embouts de bûche classiques sans rien du tout, vous pouvez juste prendre une feuille rhodoïde ou une feuille guitare, hein. Vous pouvez l'étaler directement dessus. Moi j'aime bien avoir un petit peu de déco, donc je vais étaler tout simplement mon chocolat là-dessus. Et après, une fois que ça va avoir légèrement pris, on va découper nos embouts de bûche et des petits décors supplémentaires. Alors je vais du coup partir sur le côté de ma feuille. Voilà, je vais en mettre une petite partie. Et je vais commencer du coup à étaler. Je vais mettre peut-être un petit peu plus, j'ai peut-être été un peu... Vous voyez, en l'étalant plusieurs fois, on va vraiment avoir quelque chose qui va refroidir beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement. Donc voilà, je vais l'étaler 1, 2, 3 fois. Voilà. Une fois que c'est étalé, on va pouvoir enlever tout le chocolat. Je vais enlever ma feuille. Donc je viens prendre un angle, voilà. J'ai donc ma feuille, je l'enlève et la mets à côté pour justement qu'elle commence à figer gentiment. Et moi je vais enlever tout le reste de mon chocolat, donc vous voyez qu'il a déjà pris, hein. On a une consistance quand même plus épaisse que ce qu'on avait juste 15 secondes auparavant. Et vous voyez mon décor je l'ai fait réellement très facilement et très rapidement surtout. Donc il ne faut pas avoir peur du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat lait en décor, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc là je vais juste attendre que ça fige un petit peu et après on va pouvoir s'occuper de la découpe de mes embouts de bûche et en même temps de la découpe des petits carrés, des petites baguettes qu'on va faire pour décorer notre bûche. Alors sachez que pour conserver un décor chocolat, une boîte hermétique c'est vraiment l'idéal parce que dans une maison, quoi qu'on en dise, on a quand même de l'humidité. Humidité dit que le chocolat va blanchir. Donc pour garder vraiment une qualité de décor chocolat, une petite boîte bien hermétique, on met notre décor chocolat dedans. Et l'idéal c'est vraiment de garder le film sur le décor le temps qu'on n'utilise pas notre chocolat pour vraiment garder la qualité au maximum de notre déco chocolat, qu'elle reste brillant le maximum de temps possible. Donc voilà, là j'attends, ça commence à un petit peu figer. Dans quelques secondes on va être bon et on va pouvoir commencer à découper. Voilà, on est pas mal, on voit que là au doigt ça ne colle pas. On va pouvoir du coup déposer mes embouts de bûche et je vais commencer du coup à découper mes embouts de bûche tout simplement dans mon chocolat à l'aide d'une lame bien fine et on prend bien le temps de bien découper. Elle est encore un peu accrochée malheureusement, on va vraiment hop découper sans trop appuyer. Voilà, je vais en refaire un autre ici. Et après, on va commencer à faire des petits carrés. Et voilà. Donc là, j'ai mes embouts de bûche qui sont faits. Donc du coup, je vais prendre tout simplement une règle. Hein, et je vais me faire des petits carrés et des petites baguettes. Donc, mes petits carrés, ça va être tout simple. Je vais prendre juste la largeur de ma règle et sur toute la longueur. Voilà. Un au-dessus, un en dessous. Et après, je n'ai plus... Voilà, qu'à faire deux petits carrés. Ça va vraiment très rapidement. Ça se coupe très facilement. Et après, on laisse figer une petite heure, tranquillement, pour bien que le chocolat fige et que ça colle bien. Et après, on n'aura plus qu'à démouler pour voir le résultat de nos petites décos. Ils vont être vraiment très sympas. Voilà, tout simplement. Et des petites baguettes. Donc, tout simplement, je vais faire une vraiment très fine longueur. Donc voilà, et ça je vais le garder, comme ça je vais pouvoir faire des petits morceaux à casser. Du coup là on fait bien attention parce que le chocolat quand ça refroidit, il va avoir tendance à gondoler, à vraiment rétracter sur lui-même. Donc pour garder cet effet bien plat, on va le mettre entre deux livres, entre deux bouquins. Si vous avez une plaque de cuisson tout simplement, enfin deux plaques de cuisson, vous le mettez entre deux plaques de cuisson avec un petit papier sulfurisé pour vraiment pas abîmer le produit. Voilà, du coup on voit bien que mes glaçages ont bien figé, donc là je vais pouvoir refaire fondre du coup mes glaçages pour arriver à une température de 35 degrés. Je les ai mis dans des boîtes en plastique tout simplement pour les faire fondre au micro-ondes. Voilà, j'ai mes deux glaçages, vous voyez, qui sont fondus. Donc après il vous faudra tout simplement 1 litre. Donc moi j'avais pas de litre là de dispo chez moi, donc j'ai pris tout simplement une bouteille que j'ai coupée, voilà, pour faire un petit peu verseur tout simplement. Voilà, donc là mes glaçages sont à 35 degrés, donc je vais prendre mon litre et je vais y verser donc une petite partie de rouge, voilà, une petite partie de blanche, voilà, et je vais alterner du coup mon rouge, mon blanc.
jusqu'à vider tous mes glaçages. Donc vous voyez, j'ai vraiment mes couches alternatives de rouge et de blanc. Je vais prendre tout simplement ma plaque. Donc j'ai mis un papier sulfurisé, un film plastique et du coup ma grille. Et du coup je vais ramener ma bûche par-dessus pour pouvoir la glacer. Donc je place ma bûche sur ma grille et je vais tout simplement prendre mon glaçage dans mon verre doseur et venir glacer. Je vais bien tapoter ma bûche pour vraiment lisser le plus possible. Voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à prendre une palette pour venir enlever ma bûche. Je la dépose juste à côté. Voilà, donc ce que ça peut donner directement, vous voyez donc les couches alternatives de blanc et de rouge. Donc là, on va la laisser de côté. On va pouvoir enlever notre grille, donc ça, ce qui va être le plus pénible à laver, hein, c'est la grille. Le plastique, là, vous allez pouvoir récupérer tout votre glaçage. Donc là, vu qu'il a été mélangé entre le rouge et le blanc, malheureusement, quand vous allez le faire refondre, ça va faire un peu de rose, hein, c'est normal. Donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le faire refondre pour l'utiliser pour un autre dessert, il n'y a aucun problème. Donc pour le décor de ma petite bûche, j'ai forcément mes petits décors chocolat. Donc je vais essayer d'enlever mes petites plaquettes. Voilà ce que ça donne, du coup, mon petit embout de bûche en blanc. Voilà, qui est vraiment très sympa. On voit qu'on a un vrai brillant, un vrai beau brillant. Et vous voyez comment ça a été simple à réaliser. Donc je vais les mettre de part et d'autre de ma bûche. Voilà, et j'ai mes petits carrés du coup qu'on a fait juste avant. Donc, je vais déposer un petit carré là. Voilà, dans le sens opposé toujours. On fait toujours dans le sens en quinconce. C'est toujours plus joli. Donc je me prends un petit litchi, je le coupe en deux. Ça on l'a déjà réalisé plusieurs fois. Je vais enlever la chair de mon litchi. Je vais garder quand même la peau. Je trouve que ça donne un petit peu de couleur. Garder et déposer, tout simplement. On va mettre forcément de la framboise. On va mettre 2 jolies framboises. Tac, une framboise ici, une framboise ici. Voilà. On a nos petites barrettes de chocolat blanc. On va pouvoir la planter comme ça. Et vous voyez, j'ai déjà fini ma bûche. Voilà, ça a été très rapide, très simple. Et le décor, voilà, très simple. On a un vrai joli rendu. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la bûche litchi framboise vous aura plu. C'est vraiment très simple à faire. Voilà, on a utilisé que des bons produits, que de la simplicité. On n'a vraiment pas de technique très complexe, hein. C'est vraiment que des choses simples qu'on peut réaliser facilement à la maison. Le glaçage, vous avez vu, il ne faut pas avoir peur, on y va tranquillement, ça marche tout seul, c'est vraiment un glaçage qui est assez fluide pour faire son petit glaçage très simple. Utilisation entre 35 et 40 degrés, le glaçage, on n'oublie pas. En fait, plus votre glaçage va être chaud, plus il va être fluide et plus il va être translucide. Donc il faut faire bien attention à avoir une bonne texture. S'il est trop froid, au contraire, il va tendance à être vraiment très gélatineux et à vraiment avoir du mal à s'étaler. Donc on va vraiment commencer à une température d'à peu près 42-43 degrés quand on le met dans notre petit récipient, parce qu'en fait le temps que vous couliez votre glaçage dans votre petit récipient, forcément il va refroidir au contact de l'air, donc on va perdre déjà de la température. Donc ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'avoir une température d'à peu près 42 degrés pour arriver à une température d'utilisation entre 35 et 40 degrés. Voilà. Et maintenant on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera plus des bûches, on va passer sur des petits desserts. Voilà, on se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la chaîne YouTube, sur la page Instagram et à me dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo. On se retrouve à la prochaine, passez de bonnes fêtes et bonne année.